à tous et bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition du week-end. Ouvrons ce journal avec cette maladie que très peu connaissent mais qui est pourtant bien présente à Mayotte. La drépanocytose, c'est près de 300 malades sur l'île. Le 19 juin, c'était la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Et ce samedi, à l'hémicycle Younoussa Bamana, l'association Mayotte Drep Action a organisé pour la 3e année consécutive une conférence pour sensibiliser autour de la maladie et de celle qu'on appelle thalassémie. Reportage de Bibi Maria Malidi et Assadar Zafitseno. C'est pour une bonne cause qu'ils se sont réunis, médecins, familles, malades et membres des associations, à l'hémicycle Younoussa Bamana. À l'ordre du jour, la drépanocytose et la thalassémie, des maladies héréditaires liées à une incapacité à avoir du sang de qualité et de quantité suffisante pour l'une et pour l'autre une incapacité à fabriquer des globules rouges. C'est une maladie héréditaire, donc on l'attrape à la naissance par transmission obligatoirement des deux parents qui sont très souvent porteurs sains, c'est-à-dire ils ne sont pas malades et même ils ne sont pas malades, mais c'est la conjonction des deux parents porteurs sains qui vont faire qu'on est drépanocytaire ou thalassémique. À vivre avec, accepter ça, que je suis malade, mais ce n'est pas pour autant que je suis malade que je dois baisser les bras et ne pas aller de l'avant, ne pas faire ce que les autres peuvent faire. Du coup, dès que j'ai pris conscience qu'effectivement je suis malade, mais j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de vivre et je vis comme les autres, sans souci. Des fois, je suis avec mes amis, ils ne se rendent pas compte que je suis malade, mais quand je suis malade, des fois on m'amène à l'hôpital, des fois je vais toute seule. Et je m'en sors très bien. J'avoue, j'ai beaucoup d'absents à cause de la maladie, mais j'ai quand même eu mon diplôme parce que j'ai justifié mes absents. Mes profs me comprenaient que j'avais une maladie, du coup ils me soutenaient aussi. La drépanocytose et la thalassémie provoquent des crises douloureuses abdominales et donnent la sensation que les os se brisent. L'une des solutions pour permettre aux patients de mieux vivre leur maladie est le don du sang, une démarche encore interdite à Mayotte. Pour la 3e année consécutive de l'association Mayotte Drep Action, organise ce genre d'événement afin de sensibiliser la population à ces maladies très peu connues dans le département. Je pense qu'organiser des manifestations comme ça, c'est pas mal déjà. Ça permet aux gens de se retrouver, de se dire je ne suis pas seul, il y a d'autres personnes. Et puis aussi d'avoir des informations sur, vous avez vu aujourd'hui, sur les prestations qui existent, sur les manières dont on soigne ces maladies, sur les recherches en cours, etc. etc. Ensuite, faire en sorte de faire pression sur les pouvoirs publics, que ce soit l'hôpital ou les autorités, pour que la prise en charge des patients soit effective et soit efficiente. Pour l'heure, Mayotte peine à prendre en charge ces maladies, mais les acteurs sociaux comptent bien se battre pour être logés à la même enseigne que la métropole en matière de prestations sociales. Partons maintenant à la chasse au trésor. Ce matin, dans la commune de Dembéni, une 50aine d'adolescents originaires de toute la commune a participé à cette chasse organisée par l'association Wemawatru. La chasse au trésor, une occasion de découvrir ou redécouvrir les différents sites de la commune tout en travaillant en équipe. Kalatoumi Abdiladi et Zorad Doukafé sont aussi partis chasser le trésor. Ils sont une 50aine d'adolescents rassemblés ici à la MJC de Dembéni. Mathilde Aumonier gère les derniers détails pour cette grande première pour son association. L'objectif était aussi de faire découvrir les différents villages des communes aux jeunes qui n'ont pas spécialement l'habitude et des fois qui ont peur d'aller dans certains villages. Donc il y aura des énigmes qui seront cachées un peu partout pour découvrir justement la commune et les différents villages. Donc il y aura 2 équipes qui partiront de chaque village. Voilà. Et à la fin ? Et à la fin, donc, il y a un trésor, bien sûr, qu'il faudra trouver, qu'il faut que les jeunes trouvent. Donc voilà, par leur motivation, dynamisme et surtout leur travail en équipe. La consigne est donnée, chacun a sa bouteille d'eau pour ce parcours qui va être sportif. Maintenant, reste à ouvrir l'enveloppe et suivre les indications. Alors, vérifie quand même dans l'enveloppe s'il y a encore quelque chose. Mon premier est tout rond et blanc avec des petites taches noires. Mon second est le synonyme de sauce.
je sais pas. C'est mon tout est à travers. Difficile à comprendre cette première énigme, mais à 5, on y arrive. Alors, qu'est-ce qui peut être blanc et noir, des petites taches Un ballon. Un ballon. Bingo, c'est ainsi qu'ils arrivent au terrain de foot de Dembéni. Là, ils doivent effectuer un parcours commando pour pouvoir poursuivre l'aventure. El Hadj ne s'attendait pas à ce genre de jeu. Je croyais qu'on allait jouer au foot, faire un peu des trucs intéressants, mais... Et là, alors, t'en penses quoi? C'est pas mal, mais c'est pas des jeux pour moi. C'est des jeux de gamins. De jeux de gamins peut-être, mais là aussi, il faut se creuser les méninges pour deviner la prochaine étape. Et il marche donc en direction de la rivière Tsararano. L'association Wemawatu profite de cette journée pour distiller des messages de sensibilisation à la protection de l'environnement. Ainsi, ils doivent ramasser les déchets pour deviner la suite de l'aventure. Pourquoi rivière? Parce que en gros, ça joue un rôle sur les sensibilisations, sensibiliser les jeunes pour le nettoyage, garder les rivières propres. Pour Intissam, il faut que ça cesse. C'est pas normal que les mamans jettent les papiers par terre parce que ça dérange l'environnement. L'aventure continue pour ces chasseurs de trésors d'un jour. Direction La Réunion, où du changement est prévu pour la prochaine rentrée scolaire à Saint-Denis. Après consultation des parents d'élèves, la commune chef-lieu a opté pour la modification des rythmes scolaires et ce sera la semaine de 4 jours pour les écoles primaires et maternelles. La ville figurait parmi les 7 communes qui avaient en effet décidé d'attendre la prochaine rentrée. Le reportage de Sufati Toumoudani et Jean-Claude Toye. C'est officiel, la semaine des 4 jours fait son entrée dès ce mois d'août dans l'ensemble des écoles de Saint-Denis. Le conseil municipal affirme se plier ainsi à la volonté des parents d'élèves qui se sont prononcés à 80% dans ce sens, une décision qui entraînera une nouvelle organisation du rythme scolaire. Nous allons basculer les activités qu'il y avait le soir après 15 heures sur la pause méridienne. Donc nous aurons une pause méridienne qui sera à peu près de 1h45. Et donc pour permettre aux enfants d'abord de manger et aussi de faire les activités périscolaires. Forcément, nous allons réduire la voilure. Forcément. Par contre, nous allons garder les activités très importantes. Exemple les échecs, par exemple, le plan anglais. Ensuite, le mercredi matin, on va pouvoir faire ensuite le savoir nager. Des chamboulements logistiques dont on aurait bien pu se passer selon l'opposition qui s'est abstenue de voter. Je me souviens, il y a moins de 2 ans de cela, monsieur le maire de Saint-Denis défendait avec fermeté la réforme scolaire sur la période des 5 jours. Même si nous nous sommes opposés à ce changement, également les parents, puisque c'est des consultations, on va dire, qui ont été organisées en faisant croire que les parents étaient d'accord sur la mise en place des 5 jours. Et aujourd'hui, j'entends le maire dire l'inverse, c'est que les parents sont d'accord pour la semaine des 4 jours. Donc je trouve qu'il faut laisser ce choix aux professionnels. À savoir les professionnels de santé et les enseignants. Mais pour le maire, il n'a jamais été question de revirement de son côté. Il parle des parents d'élèves. Moi, je n'ai pas changé. Les parents d'élèves ont changé leur choix. Ils ont voté à 80% pour la semaine de 4 jours. Libre à eux de faire ce choix. Ils sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Donc nous, même si nous... Une étude publiée vendredi, elle montre que les enfants ayant été exposés au valproate, un traitement contre l'épilepsie prescrit à leur mère pendant la grossesse, ont 4 à 5 fois plus de risques que les autres d'être atteints de troubles neurodéveloppementaux. À près de 30 000 enfants seraient touchés. Les précisions de nos confrères de France 2. La dépakine, médicament utilisé pour traiter les troubles épileptiques ou bipolaires, une nouvelle fois montré du doigt. D'après la NSM, entre 16 600 et 30 000 enfants exposés dans le ventre de leur mère aux médicaments pourraient être atteints de troubles mentaux et comportementaux. Parmi eux, l'autisme ou des retards de langage. Des chiffres loin d'être exhaustifs car ces problèmes sont souvent diagnostiqués tardivement. L'étude montre aussi que les enfants exposés au valproate, composant de la dépakine, ont 4 à 5 fois plus de risques que les autres d'être atteints de ces troubles.
La Dépakine avait déjà fait parler d'elle pour avoir provoqué des malformations congénitales graves sur plus de 2000 enfants. Cette fois encore, le laboratoire Sanofi qui la commercialise conteste fermement les estimations de l'Agence du médicament. Pour finir, retour sur la fête de la musique qui a réuni cette semaine des centaines d'ultramarins dans les jardins du ministère des Outre-mer. Les artistes originaires des îles ont eu leur scène, un moment de partage et de découverte pour tous. Tour des îles en musique avec nos confrères de la Première à Paris. Au rythme du Kaneka, Sly Karambeu nous transporte en Nouvelle-Calédonie depuis les jardins du ministère des Outre-mer. Un doux voyage pour le public, venu découvrir les musiques des trois océans. En fait, nous sommes assez ouverts, je dirais, parce que Norris est africain-américain et donc c'est une découverte. Donc voilà, c'est juste une opportunité. On ne connaît pas les artistes, mais on est là pour découvrir, c'est sympa, c'est une bonne ambiance aussi et c'est un joli lieu. Le cadre s'y prête et permet d'apprécier une programmation musicale riche et variée. Au rythme de ma pirogue, je me laisse bercer, bagaillant lentement, sans m'arrêter. Les artistes aussi sont conquis. Cette fête de la musique est un moment chaleureux. Aussi majestueuse vue d'en haut que belle sur son plancher. Ça fait plaisir de fêter la musique ensemble au jardin du ministère. Je suis passée plusieurs fois, mais aujourd'hui encore plus grand, plus fort, retrouver les nôtres, découvrir d'autres horizons avec d'autres artistes. Convivialité et partage des cultures avec le souci de renforcer la présence des Outre-mer. Je plaide pour que nous soyons davantage visibles dans l'Hexagone, davantage visibles aussi dans nos bassins maritimes. Donc c'est là aussi où il faut travailler un peu sur la programmation pour faire découvrir un panel suffisamment large. À l'instar de Priscilla, une dizaine d'artistes ont assuré le spectacle et fait danser des centaines de personnes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour l'édition en mahorais. Très bonne soirée à tous.